le message surprise de votre guide. Bienvenue à vous tous, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui on va faire un tirage intemporel. Ça va être un tirage par rapport à ce que votre guide aimerait vous dire, ce qu'il aimerait vous dire, bon mais voilà ce qui t'attend. Et ici on a 3 cartes ici. Donc 3 choix, le choix numéro 1, le choix numéro 2, le choix numéro 3. Donc je vous laisse choisir ici laquelle vous attire le plus. Et en fonction du choix que vous avez pris, mais vous allez voir dans la description de la vidéo à quel moment ça commence pour vous, pour ce choix-là. Donc je vais vous montrer les cartes. Ici, pour le choix numéro 1, on a le pèlerinage. Pour le choix numéro 2, on a le rituel. Pour le choix numéro 3, on a le sang. Donc c'est quand même des cartes ici que j'ai tirées qui sont assez symboliques et qui sont assez fortes aussi. On peut voir que déjà, là, les messages sont assez intenses, assez forts. C'est pas des messages légers, j'ai envie de dire. Donc je vous laisse choisir et je vous dis à de suite. Et coucou, le choix numéro 1, j'espère que vous allez bien. Alors, vous avez pris le pèlerinage. Donc déjà, dans sa symbolique ici, ça veut dire que vous êtes en quête de quelque chose. Et là, votre guide vous dit peut-être que c'est le moment de partir à cette quête, que la surprise se trouve à la fin de ce pèlerinage ou même pendant ce pèlerinage. C'est-à-dire, vous allez entreprendre ici peut-être un voyage où on vous invite de vraiment être dans le mouvement et d'aller à la quête de quelque chose. Donc on va essayer de voir ici qu'est-ce que ça peut être, ou en tout cas quel est le message de votre guide par rapport à ça. Allez, est-ce que je peux avoir le message du guide par rapport à ça? Quelle est la surprise là du guide par rapport à ça? Surprise ici du guide par rapport à ça. On a ici le guide, justement. Donc, est-ce que vous devez aller à la rencontre de votre guide? C'est très intéressant, hein? On a le guide ici. Donc, peut-être que c'est vous qui devez être un guide pour les autres. Donc, votre guide vous invite aussi peut-être à vous dire, toi-même, tu peux être un guide pour toi. Peut-être que tu n'as... Alors, soit c'est « viens à ma rencontre », mais c'est surtout aussi que tu es guidé ici à peut-être être plus toi-même et pouvoir partager aux autres et être un guide pour les autres. On va essayer de voir. Donc là, c'est les énergies déjà par rapport à ça. On va essayer d'en savoir un peu plus. Je pense savoir un peu plus ici pour le choix numéro 1. Est-ce que je pense savoir un peu plus ici pour le choix numéro 1? C'est quoi là ce guide? C'est quoi ce guide? Ok. Tune and contact. Ok, là déjà, on te dit que le message... Alors, pour moi, le message, ça veut dire que ici, tu vas très prochainement être beaucoup plus en contact justement avec ton guide. Alors, ça peut être par des synchronicités, ça peut être par des messages, des visions, même dans vos rêves. Ici, regardez, on a quand même être connecté ici, être... les communications non verbales, l'intuition, les messages. Donc pour moi ici, clairement, ça vient accentuer ici cette connexion que vous allez avoir avec votre guide. Et donc vous êtes vraiment sur le chemin ici, on vous invite à prendre ce chemin, d'aller à la quête de vous-même, mais en même temps de votre guide, de voir quel est le lien avec lui ou avec elle, quelle est cette réciprocité. Attendez, je vais prendre d'autres cartes ici qui me parlent. Donc là, il y a une belle aventure qui se propage à l'horizon pour vous, vraiment. Et je pense que c'est un message de reconnexion. Votre guide est en train de vous dire, tu vas te reconnecter à moi, tu vas être beaucoup plus sensible à mes instructions, à mes propositions. Mais je pense surtout que vous allez vous sentir guidé aussi, vous allez vous sentir connecté. Vous n'allez plus vous sentir seul. Si pour le moment vous vous sentez seul,
prochainement, vous allez vous sentir beaucoup plus accompagné, beaucoup plus guidé. Donc, est-ce que je peux avoir d'autres cartes ici? Quel est le cadeau qui ici? Quelle est la surprise du guide ici? On a l'intention. Mettez ici l'intention dans ce message. Mettez-y. Focalisez-vous ici avec vos pensées par rapport à ça. Alors, ça peut être une guide. Ici, on voit une femme avec des ailes. Ça peut vraiment être une guide. Lacking personal direction begets confusion and life. On vous dit ici de ne pas naviguer à l'aveugle. Là, le pèlerinage, vous empruntez un chemin, c'est-à-dire que vous savez déjà un peu où vous allez. On vous dit ici d'avoir une intention, d'accord? Votre guide ici insiste sur le fait d'avoir une vision claire sur là où vous devez aller, sur le chemin que vous devez prendre. Là, pour le coup, on vous dit, ne vous laissez pas perturber, ne vous laissez pas manipuler, on va dire, par les choses extérieures. Ici, il faut vraiment rester focalisé sur votre objectif, sur ce que vous voulez. Alors là, oui, ça peut être par rapport à la rencontre de votre guide, mais c'est surtout ici et aussi dans votre vie. Ne pas vous laisser perturber. Donc là, le message, donc c'est un message et en même temps un cadeau, c'est que vous allez vraiment être beaucoup plus connecté avec votre guide. Donc ça, c'est très beau. On va voir quels sont les autres messages ici. Alors, quels sont les autres messages ici pour le choix numéro 1 par rapport à la surprise de la guide? On a le 5 de Pentacles. Je pense que peut-être que vous vous êtes senti abandonné ou que vous avez ce sentiment d'abandon, vous avez ce sentiment d'être seul, de ne pas être comprise par les autres. Donc peut-être que vous vivez une situation au quotidien qui n'est pas aisée, qui n'est pas si simple. Même si vous avez peut-être des amis, ces personnes-là ne comprennent pas vraiment qui vous êtes. Elles n'ont pas les mêmes ressentis, la même vision de la vie que vous. Et je pense que votre guide est en train de vous dire ici, tout va bien, tu n'es pas seul ici, tu es guidé. Ok, entreprends ce chemin, entreprends vraiment ce chemin, ce pèlerinage ici. Donc pèlerinage, bien sûr, c'est connoté très religieux, mais ça ne veut pas dire que c'est par rapport à ça. C'est vraiment partir à la quête de soi-même. Et c'est aussi le fait de partir à la quête de soi-même, vous allez être aussi un guide pour les autres. Donc là, le guide, c'est l'archétype. Votre guide est aussi en train de vous dire, vous devez être dans l'archétype du guide. Donc peut-être que c'est pour ça que vous sentez que les personnes autour de vous ne vous comprennent pas. Vous êtes là pour aussi apporter la lanterne, comme l'ermite, c'est-à-dire d'apporter de l'éclairage, d'apporter de la lumière sur l'ombre qui se propage sur Terre, sur les choses un peu, ténébreuses, négatives. Peut-être que vous devez apporter de la lumière là où les autres ne voient pas. Que vous devez aider les autres. Donc, est-ce que je peux avoir d'autres messages ici pour le guide? Est-ce que je peux avoir d'autres messages ici des guides pour le chemin? Est-ce que je peux avoir d'autres messages ici? On a le 6 ici, 2 bâtons. Votre guide vous dit que vous allez être victorieux. Vous allez rentrer... alors, pour ceux qui, par exemple, croient dans la mythologie nordique, vous allez rentrer au Valhalla. C'est-à-dire que, et pour d'autres, vous l'interprétez dans vos croyances, dans votre religion, mais vous allez rentrer victorieux ici de votre voyage. C'est très important ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le guide encore une fois. Le hiérophante, c'est encore le guide. Donc là, il y a... Le message est très insistant sur le fait que vous allez rencontrer votre guide
d'une manière ou d'une autre. Vous allez le sentir d'une manière ou d'une autre. Donc déjà, en gros, le cadeau ici du choix numéro 1 pour vous, c'est clairement ça. C'est, alors, je n'ai pas une time frame, je n'ai pas le temps donné, parce que ça dépendra du voyage de chacun, ça dépendra de la vie de chacun. Mais en tout cas, pour vous, le choix numéro 1, c'est vraiment sur ce point qu'on insiste. Le cadeau de votre guide, c'est tu vas venir à ma rencontre, tu vas être toi-même un guide pour les autres. Donc je pourrais conclure ici, vraiment, mais j'ai envie de continuer pour voir qu'est-ce qui ressort de plus. On a le cavalier de bâton qui ici nous annonce une envie. On vous dit vous n'allez pas manquer de force vitale, vous n'allez pas manquer d'énergie, vous n'allez pas manquer d'élan pour aller à cette rencontre. Donc on vous demande aussi d'avoir ce côté guerrier dans ce chemin-là. C'est-à-dire de vraiment pas vous laisser faire. Le pèlerinage, c'est pas être tout amour, tout paix, être toujours dans l'amour, dans la paix, dans l'amour inconditionnel. Là, en tout cas, c'est plus mon interprétation, c'est savoir dire non aussi à ceux qui vous barrent la route, à ceux qui vous mettent des obstacles sur votre chemin. Des fois, il faut être guerrier et guerrière pour pouvoir défendre vos valeurs, pour défendre votre cause, votre conscience et ce qui a besoin d'être transmis. Donc, je vais prendre une dernière carte ici. Est-ce que je peux avoir un dernier message ici? La surprise du guide pour le choix de mon... On a le 6 d'épée ici. On vous demande d'être patient pour certains d'entre vous. Ça ne va pas se passer du jour au lendemain. Pour certains, on vous demande de vraiment être patient. Pour certains d'entre vous, vous avez attendu ce moment depuis longtemps, que ce soit conscient ou pas. Il y a vraiment ce sentiment de solitude qui est vraiment fort en vous. Ce sentiment d'être incompris par vos aimés, par les personnes qui vous tiennent à cœur. Là, on insiste sur le fait que les choses vont s'arranger ici. Continuez d'avoir cette patience ici et cette détermination. Le pèlerinage, c'est un voyage, c'est un chemin initiatique. Donc, il faut être persévérant ici. Votre guide insiste sur ce côté persévérant. D'être nu aussi, on peut voir que là, il y a une connexion avec les ancêtres. Donc, est-ce que c'est aussi votre guide, peut-être quelqu'un du passé? Vous pouvez être guidé par quelqu'un qui n'est pas forcément, on va dire, dans d'autres plans, mais qui est peut-être quelqu'un ici physique, sur Terre, que vous allez rencontrer, que vous allez sentir que c'est cette personne dans votre vie actuelle qui est là pour vous guider sur un chemin qui est le vôtre. Donc là, c'est très intéressant et c'est très révélateur, hein, le fait que j'ai pas mal de cartes de guidance, de guide. Ici, ça vient que renforcer le fait que c'est un message de lui ou d'elle. Allez, est-ce que je peux avoir d'autres messages du guide ici est-ce que je peux avoir d'autres messages des guides pour le choix 1? Est-ce que je peux avoir d'autres messages des guides pour le choix 1? On a Shine brightly, stand out, be proud, individual. Donc là, on te dit de briller, d'être un individu à part entière, d'être quelqu'un qui est fier d'elle, de lui, et qui n'a pas peur de montrer sa différence, de montrer qu'elle est différente. Donc là, on peut voir que ces personnes ont vraiment des costumes, une culture différente de la nôtre. Peut-être que ce genre de culture vous parle d'ailleurs. Donc je vous le laisse ici. J'espère que ça focus. Voilà. Donc ici, on insiste sur le fait d'être différent, de ne pas avoir peur de cette différence, qui est en fait une force.
et plus vous allez être dans l'individualité. Là, je parle vraiment dans le sens reconnaître sa force, reconnaître ses valeurs, qui vous êtes vraiment. Ça va vraiment vous aider à garder le cap. Moins vous en savez sur vous-même, moins vous en savez sur vous-même et moins vous connaissez votre force et plus vous allez pouvoir être manipulé par les autres, les distractions, etc. Donc, je pense que je vais juste prendre avec mon oracle préféré, l'oracle du voyageur sacré ici, un dernier message de votre guide. Donc, est-ce que je peux avoir un dernier message des guides ici pour le choix numéro 1? Est-ce que je peux avoir un dernier message ici des guides pour le choix numéro 1? On a l'eau purificatrice, pardon. La purification active la force vitale vibrante. La purification active la force vitale vibrante. Waouh! Donc, on vous invite peut-être à aller... votre guide ici insiste sur le fait que vous devez vous purifier, que vous devez vous nettoyer de choses via l'eau, c'est-à-dire peut-être aller à l'océan, à la mer, dans un lac qui vous appelle, ou tout simplement prendre des douches, des douches purifiques, même des bains avec, vous savez, des huiles essentielles, du sel. Enfin, il y a quelque chose ici d'important par rapport à ça. On a gravir la montagne, toujours aller de l'avant. Regardez, c'est vraiment... on peut voir que vraiment il ressemble... Oh là là, j'aime pas, ça ne focus pas. Il ressemble vraiment à quelqu'un qui est en quête de quelque chose. Ok. Donc ça rappelle ici le pèlerinage. Gravir la montagne. Donc il y aura des obstacles sur votre chemin et c'est pour ça qu'il faut garder le cap. Il faut garder cette intention ici de ne pas lâcher. De savoir où vous allez, de savoir ce que vous voulez et de garder un œil sur votre objectif. Donc je vais m'arrêter là. Voilà le petit mais pas si insignifiant message pour vous. Le choix numéro 1. J'espère vraiment que ça vous parle. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Bienvenue aux nouveaux aussi, j'ai oublié de dire. Bienvenue aux nouveaux sur ma chaîne. J'ai repris depuis 2 mois à peu près. Donc j'ai beaucoup de nouvelles personnes qui arrivent. Donc bienvenue à vous. Je voulais aussi dire que je fais des guidances personnelles, privées, donc n'hésitez pas à me contacter par mail, j'ai le lien dans la description de la vidéo. Et puis voilà, belle rencontre avec votre guide, continuez à rester sur votre chemin, ne perdez pas le cap et je vous souhaite plein de belles choses à vous. Et je vous dis à la prochaine. Ciao. Et salut à vous, le choix numéro 2. Alors vous avez choisi le rituel ici, c'est très intéressant. Donc on peut voir pardon, une femme qui est heureuse, qui est peut-être dans la gratitude, qui est peut-être en train de manifester quelque chose. Donc là, le message de votre guide, la surprise, c'est peut-être que enfin cette manifestation va avoir lieu. Enfin, quelque chose va se produire. Donc on va essayer de voir un peu plus qu'est-ce que ça signifie. Et quelle est la surprise de votre guide ici? Est-ce que je peux avoir un message ici, la surprise guide pour vos choix? On a, ok, go with the flow, let go, rest, manifest. Donc là, on vous dit, allez avec le mouvement, allez avec les vagues. On vous dit aussi de vous reposer, de prendre soin de vous et de manifester. Donc là, peut-être que vous avez un souhait à faire et que votre guide, il est en train de dire, si tu veux manifester quelque chose, il faut que tu me le fasses savoir. Il faut que tu mettes des mots sur ce que tu veux précisément. Donc là, il y a peut-être quelque chose de l'ordre de la manifestation. Votre guide est en train de vous dire, le cadeau ici ne peut que se manifester si justement
tu me le fais savoir, si tu m'en parles, si tu mets l'intention dedans, on va essayer d'en savoir un peu plus. On va prendre aussi l'archétype, on va essayer de voir. Donc, qu'est-ce que je peux avoir quelle pourrait être la surprise ici pour le choix numéro 2, quelle pourrait être la surprise ici? On a le compagnon. On a le compagnon. Intéressant. Est-ce que vous voulez manifester un compagnon de route, un amoureux, une amoureuse? Ça peut être quelque chose comme ça. On a la loyauté, la ténacité et unselfishness. Ce côté de ne pas être égoïste. Donc ici, peut-être que vous avez besoin ou vous voulez manifester ici quelqu'un qui peut vous accompagner, être auprès de vous, avoir un soutien, de l'amour de quelqu'un. Peut-être que tout simplement, vous voulez manifester plus d'amour dans votre vie. Donc là, c'est le cadeau de votre guide. C'est peut-être un compagnon, une compagne qui va se manifester à vous, qui va arriver à vous peut-être après tant de difficultés, parce que quand même, on a le rituel, donc c'est quelque chose de sacré qui a besoin d'être fait, qui a besoin d'être mis en place, ok? Mais en même temps, on vous demande de... alors, ça peut être contradictoire, ce que je vais dire, mais on vous demande de vous détacher ici de ce manque, de ne pas être peut-être en couple ou de ce manque d'amour, pour justement le manifester, mais le manifester de manière positive et pas de dire tout le temps je suis dans le manque, mais plutôt vous dire je suis dans l'amour, j'ai de l'amour, on m'aime. Ok, donc là votre guide insiste sur ce point-là. Il est en train de vous dire là il faut que tu t'aimes aussi, il faut que tu vois les choses de manière positive et que tu laisses ces peurs, ce manque derrière toi. Ok, alors oui, non. Je me trompe. C'est lequel que je voulais sortir, c'est celui-là. Donc on va essayer d'en savoir un peu plus. Bien sûr, on va essayer de prendre d'autres messages. Est-ce que je peux en savoir un peu plus ici par rapport au guide pour le choix numéro 2. Qu'est-ce qu'on a ici? Plonger vers la lumière, c'est ça. Plonger vers le positif. Plonger vers les affirmations positives. Vers aussi, prenez du temps pour vous. Le rituel, c'est très... c'est pas que c'est très vaste, mais c'est aussi prendre du temps pour vous. Avoir un moment dans votre journée qui est ritualisé, où à ce moment-là, c'est vous avec vous-même, c'est vous avec votre partenaire, c'est vous avec vos intentions, votre manifestation. Donc, il faut trouver peut-être un moment dans votre journée. On a le maître nombre 11 aussi, donc c'est très fort en termes de manifestation. Donc prenez un temps ici, dans votre journée, où ce n'est juste vous qu'avec vous-même. Et là, c'est très important, même si vous avez des enfants, même si vous êtes peut-être occupé au travail, etc. Là, il y a besoin d'un moment sacré, d'un moment même peut-être de partage avec quelqu'un, mais c'est un moment où c'est vous et personne d'autre. C'est vous et votre intimité, c'est vous et votre compagnon, si votre compagnon, vous l'avez déjà. Donc c'est quelque chose comme ça ici, qui va arriver à vous, qui va être votre surprise, qui va être votre cadeau. Mais bien sûr, votre guide est en train de vous dire, je ne peux pas tout faire à ta place. Tout ne peut pas arriver sur un plateau d'argent tant que toi, tu n'auras pas fait l'effort de t'aimer, l'effort de lâcher prise avec ce manque, l'effort de prendre du temps pour toi. Ok? Donc, le message est assez fort ici. Alors, est-ce que c'est bien cadré? Est-ce que ça filme? Oui, très bien. Alors, est-ce que je peux avoir un autre message ici pour les guides? Est-ce que je peux avoir un autre message ici des guides pour le choix numéro 2? Est-ce que je peux avoir un autre message ici des guides pour le choix numéro 2? Choix numéro 2. Alors, l'intention était sortie pour le choix numéro 1. Je vais quand même la laisser, mais pourtant j'ai purifié les cartes et tout. Donc, est-ce que vous avez le même message que la pile numéro 1? Peut-être que vous devez aussi aller voir la pile numéro 1, je ne sais pas. Mais ici, on a un besoin d'être
de poser une intention, sur ce que sur ce que vous voulez. Est-ce que ce que vous aimez dans votre vie, ce que vous voulez vraiment qu'il y ait lieu. Et c'est ça, avoir de l'intention. Avoir l'intention d'avoir des moments pour vous. Ne vous laissez pas... je vais dire la même chose que la pile numéro 1. Ne vous laissez pas... ne vous laissez pas être perdu dans le train-train quotidien. Ne vous laissez pas être toujours... être à droite, à gauche, en train de faire ci, en train de faire ça. Et du coup, vous êtes comme un automate. Vous faites ce que vous devez faire, ce que vous avez... oui, les devoirs, mais les devoirs envers vous-même, vous les oubliez. Vos intentions à vous, vous les oubliez. Donc je vais quand même prendre une autre carte par rapport à ça. Est-ce que je peux avoir un autre message par rapport à ça? Quel message ici? Waouh, elle n'est jamais sortie cette carte. On a le pardon ici. Hurt unblocks light. Alors, les douleurs bloquent la lumière. Mais moi, je pense ici que, alors, soit il faut pardonner peut-être des relations passées, soit il faut vous pardonner à vous-même. Peut-être que c'est par rapport à vous-même ici qu'il y a besoin de lâcher prise et de vous pardonner d'une situation du passé. Ok, donc là c'est assez... et regardez cette carte, on peut voir que là, elle retient sa lumière et elle ne veut pas... c'est comme si elle s'empêchait de briller, elle s'empêchait de vraiment se pardonner. Ici, on insiste là-dessus. Hein. On insiste sur ce pardon. Bien sûr, le pardon a des limites. Il y a des choses qui ne sont pas pardonnables. Mais là, vis-à-vis de vous-même, il faut vous pardonner. Il faut lâcher prise par rapport à ça. C'est peut-être ça, lâcher prise. Lâchez prise, laissez-vous porter. Laissez-vous aimer. Ok, manifestez ce que vous voulez. Et vous voyez, ces personnes ici, elles sont sur la plage. Elles n'ont pas d'inquiétude. Elles profitent du moment présent. Elles sont en train de créer quelque chose ensemble. Donc là, c'est cette énergie que votre guide est en train de vous dire, vous allez avoir ça, mais c'est à vous de faire les choses. C'est à vous de vraiment vous impliquer là-dedans. Donc là, on va prendre des cartes du tarot. On va essayer de voir aussi qu'est-ce qui peut ressortir, qu'est-ce qu'il peut y avoir. Est-ce que je peux avoir d'autres cartes ici? Des guides de poche numéro 2. On a le 3 de Pentacle. Et là, on a, bon, même si on a, j'ai l'impression qu'on a des personnes qui créent quelque chose ensemble. Donc le 3 de Pentacle, on a cette envie peut-être de créer quelque chose, d'être loyal envers soi-même et de créer vraiment un socle, un abri. Je ne sais pas pourquoi je pense à un abri pour vous, où vous allez vous sentir bien. Donc ça peut être vraiment ce côté où vous allez dans votre quotidien avoir un moment sacré pour vous. Et ce moment sacré pour vous va vous permettre de créer quelque chose, de mettre en place quelque chose. Ok? Est-ce que je peux avoir d'autres cartes ici? Est-ce que je peux avoir d'autres cartes ici des guides pour le choix? Est-ce que je peux avoir d'autres cartes des guides ici pour le choix? On a la reine d'épée. La reine d'épée, ça représente ici l'intention, ça représente la clarté, ça représente ici un peu de froideur. Peut-être que là, votre guide est en train de vous dire vous êtes trop froide avec vous-même, ou froid. Hein. Vous ne laissez pas l'amour vous pénétrer, vous ne laissez pas ici les émotions se manifester à vous. Peut-être qu'il y a trop de froideur ici. Donc là, il y a du travail à faire sur vous. Le choix numéro 2.
Il y a du travail à faire sur vous, un travail de pardon, un travail de lâcher prise, mais surtout de manifestation, hein, de plonger vers la lumière ici. Le 5 d'épée. Votre guide est en train de vous dire que vous êtes trop tourmenté, vous êtes trop oppressé, oppressante. Peut-être que on vous oppresse et que vous oppressez les gens. Là, je parle sans jugement, ne pensez pas directement à... Mais à ce côté, peut-être que puisque vous ne laissez pas l'amour rentrer dans votre vie, de manière inconsciente, vous ne supportez pas que les autres aient de l'amour dans leur vie. Alors bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde, mais il y a quelque chose comme ça ici qui est là. Mais il y a ce côté oppressant que je sens ici, et je pense que c'est vous-même qui vous oppressez. Peut-être vous jugez, vous culpabilisez et vous ne vous pardonnez pas. Ok? Donc, important ici, hein, important. Donc, je vais prendre un dernier message ici avant de conclure. Je vais passer après dans l'oracle. Donc, est-ce que je peux avoir un dernier message ici des guides pour le choix numéro 2? Est-ce que je peux avoir un dernier message ici des guides pour le choix numéro 2? Est-ce que je peux avoir un dernier message des guides ici pour le choix numéro 2? On a le 9 de coupe. Voilà, le 9 de coupe, c'est une abondance émotionnelle. C'est une satisfaction au niveau émotionnel. Votre guide est en train de vous dire que vous devez être fier de vous. Vous devez être satisfaite de vous. Arrêtez de vous juger. Arrêtez d'être dans la culpabilité. Pardonnez-vous. Là, les émotions doivent revenir. Les émotions doivent bouger. Ok, on a du mouvement ici avec les poissons. Peut-être que vous êtes poisson. Peut-être que vous devez être dans l'énergie poisson aussi, d'une certaine manière. Mais vous devez être comme une sirène ici. C'est-à-dire vraiment naviguer ici avec les vagues, naviguer ici avec la vie. Et vous laisser porter aussi sur un courant, parce qu'on a l'intention sur un courant que vous voulez, parce que vous devez manifester beaucoup plus d'amour, ok, vous pardonnez, donc là on insiste là-dessus, on insiste sur ce fait de retrouver une satisfaction émotionnelle, et je pense que ça peut être de l'ordre sentimental, ça peut être le fait de trouver quelqu'un qui va vous satisfaire, qui va être loyal pour vous. Donc là, c'est peut-être vraiment la récompense de votre guide. Mais comme je l'ai dit, ça sera une récompense une fois que vous aurez fait le travail pour. Donc dès que votre guide va voir que vous prenez du temps dans votre quotidien pour être avec vous-même, comme je l'ai dit, avoir des moments intimes et tout, il peut y avoir ce flot d'amour et d'émotion qui revient à vous. Donc là, c'est quelque chose que vous avez vraiment besoin. Hein. Donc on va prendre les derniers messages ici avec l'oracle. Est-ce que je peux avoir un message ici pour choix numéro 2? Est-ce que je peux avoir un message ici? On a à perte de vue. Élargissez vos horizons. Vous voyez, on a une boîte ici et quelqu'un qui est sorti de la boîte, j'ai l'impression. Donc sortez de votre boîte, sortez de votre petit train-train et élargissez les choses. Vous voyez que plein de choses peuvent être possibles. Peut-être que vous êtes très pessimiste, que vous voyez les choses de manière très négative, que ce soit par rapport à la Terre ou par rapport à vous-même. Mais c'est vraiment ça. Ici, on vous dit, même si c'est le cas, même si c'est une réalité peut-être, oui, le monde va mal, ou oui, votre quotidien n'est pas si facile. Là, vous devez vous focaliser sur les perspectives, les potentiels qui peuvent avoir lieu. Faire preuve d'enthousiasme, exactement. Faire preuve d'enthousiasme, faire preuve de légèreté. Ici, on a encore des papillons. Alors, il y avait des papillons ici, paf. Et ici, des papillons. Donc, les papillons, c'est vraiment la chenille qui sort de sa chrysalide, qui se laisse vivre, qui se laisse porter, qui est beaucoup plus... au lieu d'être terre à terre comme une chenille qui rampe et qui même est facilement une proie, on vous demande d'être beaucoup plus comme un papillon, avoir beaucoup plus ce sentiment d'être un côté espiègle, un côté... enthousiasme, c'est le mot aussi. Criez votre joie au ciel. Est-ce que vous exprimez vos joies aussi? Est-ce que vous exprimez
ce qui vous rend heureuse, ce qui vous rend heureux. Est-ce que vous exprimez votre amour, vous voyez? Donc, je vais m'arrêter là, l'appli numéro 2. J'espère que ça vous parle, j'espère que ça résonne en vous. N'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Bienvenue aux nouveaux aussi. Vous êtes nombreux maintenant à vous abonner. Ça fait pas mal, ça fait que 2 mois que j'ai bien repris après un long arrêt. Donc maintenant c'est bon, j'ai bien repris et je vois que j'ai beaucoup d'abonnés là qui arrivent. Donc merci à vous. Et je vous souhaite plein de belles choses. Si vous voulez aller peut-être plus en profondeur, n'hésitez pas à à m'envoyer un message, à faire une guidance privée avec moi. Ça sera avec plaisir. Donc voilà pour vous, choix numéro 2. Je vous souhaite plein de belles choses et je vous dis à la prochaine. Ciao. Et bienvenue à vous si vous avez choisi le choix numéro 3. Alors vous avez choisi le sang. Donc déjà de base, je sais que beaucoup d'entre vous vont choisir les 2 autres piles. Mais pour vous qui avez choisi justement le sang, ça veut dire que quand même il y a quelque chose ici d'assez intense, d'assez particulier. Est-ce que là, votre guide est en train de vous rappeler votre lien avec lui, un lien du sang, quelque chose peut-être d'héréditaire? Il y a aussi le sang, c'est l'ADN, hein, donc qu'est-ce qui se passe ici pour vous? Il y a vraiment quelque chose ici alors, on parle de surprise. Donc, on ne va pas aller dans l'aspect négatif du sang. Je ne pense pas que c'est là qu'on doit aller, parce que là, on va se focaliser sur la surprise qui arrive pour vous. Okay. Mais de manière générale, ici, je sais que ça va être quelque chose d'atypique. Ça va être quelque chose qui sort de l'ordinaire. Ça va être quelque chose qui n'est vraiment pas anodin. Vraiment pas. Ok. Donc ça, déjà, c'est un point sur lequel je voulais insister. Maintenant, on va essayer d'en savoir un peu plus. Donc, est-ce que je peux avoir un message ici pour la pile numéro 3? Est-ce que je peux avoir un message ici pour la pile numéro 3? Est-ce que je peux avoir un message ici sur On a ici le héros et la héroïne. Passion for a journey of personal empowerment. Avoir de la passion pour votre journey, votre voyage avec de self-empowerment, de la puissance envers vous-même. Ici, vous êtes en train de gravir ici la montagne. Vous êtes en train de réaliser quelque chose de personnel, une prouesse personnelle. Donc là, vous êtes sur le chemin là, un chemin très atypique comme j'ai dit, et vous allez être récompensé. Donc là, la surprise, c'est la récompense par rapport aux efforts que vous êtes en train de fournir. Vous êtes quelqu'un ici comme une guerrière, un guerrier. Vous êtes déjà sur le chemin, vous êtes déjà entrepreneur, entrepreneuse. Vous ne vous laissez pas faire ici. Vous êtes peut-être un phare pour les autres. Vous guidez les autres d'une certaine manière avec de la force, en montrant l'exemple, en montrant que vous êtes déjà sur le chemin, que vous ne laissez pas faire, que les distractions du quotidien ne vous impactent pas tant que ça comparé à d'autres. Ok, donc là, c'est un message très fort ici. Et votre guide est en train de vous féliciter déjà sur le chemin parcouru, parce que ce n'est pas quelque chose qui va démarrer maintenant. C'est quelque chose qui a eu lieu dans le passé, dans cette vie, où vous êtes déjà parti à la quête. Donc à la quête de quoi? Est-ce que c'est à la quête de votre projet personnel, de ce que vous êtes en train de créer dans votre vie, ou c'est complètement une quête spirituelle où là, vous allez atteindre des sommets, vous allez ouvrir peut-être beaucoup plus vos chakras, vous êtes beaucoup plus connecté à la vie. Donc là, il y a quelque chose de très très fort ici. Et donc pour le coup, même si pour beaucoup vous n'allez pas être d'accord avec moi, vous allez avoir un ego qui est fort, un ego qui est puissant. On dit toujours oui, il faut détruire l'ego. Ici, l'ego, il est sur le chemin. Non, l'ego, c'est
un prolongement ici de vous-même et c'est ce qui vous permet de manifester les choses dans la matière. Les gens qui ont un ego très faible n'arrivent pas à manifester, n'arrivent pas à s'imposer, à dire non. Mais vous avez un ego fort, un ego sain, un ego. Je ne parle pas d'égoïsme ici, je parle vraiment de l'ego. Vous, Pierre, vous, Sylvain, vous l'avez en vous. Ok? Je dirais le nom d'une femme, Marie ou Françoise. Donc vous avez cette force. Allez, on va prendre d'autres cartes ici. Est-ce que je peux avoir d'autres cartes ici, des guides pour le choix numéro 3? Est-ce que je peux avoir d'autres cartes? Des guides. C'est pour le choix numéro 3. Est-ce que je peux avoir... On a l'inspiration. Vous inspirez les autres ici et je pense vraiment qu'il y a une fierté ici de votre guide. Parce que le chemin que vous avez parcouru, il n'a pas été évident et il n'a pas été simple. Et le fait que vous êtes ressorti de tout ça avec toujours cet enthousiasme, avec toujours cette envie de créer, avec toujours cette envie de réussir votre vie, là, c'est un grand bravo parce que beaucoup auraient pu laisser tomber, beaucoup auraient pu choisir un autre chemin et laisser tomber ici leur quête. Mais vous êtes sur la continuité et vous ne lâchez pas. Donc bravo à vous, vraiment. Pour justement cette force que vous avez. Et vous avez une force créatrice ici, l'inspiration. Même si vous avez des moments noirs, même si vous avez des moments qui sont durs à vivre, vous avez toujours ce côté, un peu comme un Sagittaire, qui voit toujours le côté positif, qui ne se laisse pas tomber, qui avance. Ok? Donc qu'est-ce que je peux avoir ici? Un autre message par rapport aux surprises. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? On a take time out, siesta, recharge, rest. Donc, c'est peut-être le temps ici où on vous dit, peut-être que vous êtes trop à fond, peut-être qu'on vous dit, pour moi aussi c'est le temps de la récompense. Donc prenez du temps ici de vous reposer, de vous recharger. Là, peut-être que, je pense que vraiment vous êtes sur le bon chemin. Gérez vos énergies. Prenez du temps aussi pour vous dire là, j'ai tellement bien fait aujourd'hui. Demain, je prends un temps pour moi. Je vais me balader. Je vais en forêt. Je vais faire ma sieste. Peu importe, je vais regarder Netflix. Prenez du temps où vous pouvez être tranquille, où vous pouvez vraiment vous faire du bien et vous recharger les batteries. Vous recharger énergétiquement. Donc là on a les bains chauds, donc prenez peut-être des bains chauds, allez à des sources si vous avez des sources près de chez vous, parlez à vos amis. On peut voir qu'ici il y a et je pense que c'est des amis qui sont dans les mêmes énergies que vous, donc rechargez-vous auprès de personnes qui sont dans la même énergie que vous, dans la même vision de vie que vous, qui peuvent vous porter, qui peuvent vous amener aussi à vous dépasser encore plus. Mais voilà, il y a ce temps où vous devez rester un peu plus calme, où vous devez vous poser. Donc là, votre guide insiste là-dessus aussi. Hein. Et quand je vois le sang, oui, ça peut être le sang versé, même si c'est très négatif ce que je suis en train de dire, mais c'est le sang versé, que c'est comme une notion de sacrifice. Donc, est-ce que vous avez sacrifié beaucoup de temps? Est-ce que vous avez sacrifié beaucoup de vous-même? Vous avez travaillé peut-être tellement dur pour accomplir ce que vous voulez accomplir en ce moment, mais ça va arriver à vous, ça va se manifester. Donc c'est vraiment ça, le sang aussi, c'est le sang versé, c'est le sacrifice, dans le sens, pas sacrifice, faire des sacrifices, mais vraiment avoir pris du temps d'amusement, du temps de fête, du temps de je sais pas quoi, à le consacrer à votre projet, à le consacrer à votre quête à vous. Donc bravo. Là, vous êtes sur la récompense. Hein. C'est la récompense qui arrive à vous là, par rapport à votre projet, par rapport à ce que vous mettez en place. Est-ce que je peux avoir d'autres cartes maintenant pour le choix numéro 3? Est-ce que je peux avoir d'autres cartes ici pour le choix numéro 3? On a le 10 de coupe. Waouh! Vous allez avoir
la récompense ici, l'abondance, l'abondance d'amour. Ça peut être par rapport ici à un couple, mais vous allez avoir l'accomplissement, vous allez vous sentir accompli, que vous avez réussi enfin à même le yin et le yang ici, à vous retrouver, là il y a le héros, héroïne, que les deux ici rejoignent les deux bouts. Donc peut-être que au final, à la fin de cette quête, à la fin de cette aventure, ici votre guide est en train de vous dire, ben, vous allez vous unir à vous-même, vous allez retrouver une harmonie que vous attendez tant, vous allez être accompli dans votre quête ici. Donc on va prendre d'autres messages ici pour vous. Est-ce que je peux avoir d'autres messages ici pour le choix numéro 3? Waouh, on a le 2 de coupe ici, c'est une union au niveau de vous-même. Hein. Vraiment, vous allez vous réunir, vous allez vous sentir complète, vous allez vous sentir complet, accompli. Et pour d'autres ici, ben, la récompense, ça peut être une relation, ça peut être vraiment ici une relation avec quelqu'un qui a les mêmes inspirations que vous, qui a la même envie de créer que vous, qui est sur le même chemin que vous. Là, il y a quelque chose de beau. Il y avait cette carte aussi qui voulait sortir. Là, pour moi, le 7 de Pentacle, c'est la récompense. Ok, vous allez récupérer les fruits de votre dur labeur. Ok, là, c'est le cadeau de votre guide qui arrive ici. Ici, c'est un cadeau, c'est un joli cadeau. Waouh. Alors, on va essayer de prendre quelques cartes ici avant de conclure. Donc là, il y a un très beau... Pour moi, c'est un message, on est en train de vous dire félicitations. Félicitations et bravo. Est-ce que je peux avoir d'autres cartes ici pour le choix numéro 2? Est-ce que je peux avoir d'autres cartes ici pour le choix numéro 2? On a le 4 de coupe. N'ayez pas peur, ne craignez pas votre transformation, ne craignez pas le fait de devenir quelqu'un d'autre, de laisser derrière vous peut-être des situations même que vous aimiez, mais qui ne sont plus les vôtres. Ok, il y a un peu, peut-être, vous avez peut-être un côté nostalgique, le fait de... Alors ça sera pas pour tout le monde, mais il y a ce côté un peu nostalgique où vous repensez peut-être à la personne que vous étiez dans le passé, au bon moment que vous avez eu avec vos amis, et tout ça, ça a changé, vous n'avez plus les mêmes amis qu'avant, vous n'avez pas... vous êtes plus dans la même famille, enfin vous n'avez plus votre famille à vos côtés. Peut-être que vous avez un côté nostalgique ici, on vous dit que tout va bien, on vous dit que votre vraie famille est là et que votre guide est là, votre guide fait partie de votre famille aussi, vous n'êtes pas seul. Allez, est-ce que je peux avoir un dernier message ici avec l'oracle? Est-ce que je peux avoir un dernier message ici? Pour le choix numéro 2, est-ce que je peux avoir un dernier message ici pour le choix numéro 2? On a ici s'ancrer, plonger, explorer vos racines. Waouh! Donc qu'est-ce qu'on vous demande d'aller dans le passé ici? Regardez, on a quand même des racines ici aussi. On a l'arbre. Peut-être que vous devez explorer ici. Donc là, c'est un message un peu à côté ou un peu, enfin, peut-être pas à côté, c'est pas le bon mot, mais un message, on va dire. Désolé, j'ai pas le mot. Un autre message tout simplement où on vous demande ici d'aller voir ici peut-être votre arbre généalogique, d'aller voir ce qui s'est passé dans le passé, peut-être aussi de voir que vous devez vous ancrer un peu plus pour avoir plus de force. Peut-être que vous êtes en train de monter, mais vous manquez d'enracinement, vous manquez de vraiment être posé, d'être en sécurité, d'avoir ce sentiment de socle, d'être solide. Donc là, on peut voir que l'arbre, il n'a pas prise, il a du mal à prendre des racines ici. Donc il faut être comme ce chêne, alors je ne sais pas si c'est un chêne, mais il faut être bien dodu et avoir des racines bien plantées. Donc peut-être aller en forêt, trouver des moyens de vous ancrer, d'avoir les pieds dans la terre, d'avoir le sens du quotidien aussi. Ok. Et on va prendre une dernière carte et ensuite je vais vous laisser. Hop, on a l'impasse. Réfléchir et rediriger votre énergie. Redirigez votre énergie dans vos racines. Redirigez votre énergie pour pouvoir surmonter cette impasse ici. Peut-être que c'est pour ça que vous avez besoin d'une guidance. C'est parce que oui, vous arrivez, vous êtes très bien ici.
mais peut-être que là, vous butez contre quelque chose. Il manque juste ce petit truc, cette petite aide justement de votre guide peut-être pour avancer. Et moi, je pense que là, votre guide peut vous dire, il faut que vous preniez du temps pour vous, prenez du temps de vous relaxer, de vous enraciner. Ben là, on peut voir que cette personne, elle est en train de s'ancrer en se relaxant. Elle est au bord ici d'une rivière, d'un lac, et elle est contre un arbre, et elle prend du temps, elle est en train de lire, elle est en train d'étudier peut-être ce qu'elle a envie de mettre en place. Donc peut-être que vous avez besoin d'un moment où l'inspiration, vous manquez peut-être d'inspiration, vous avez besoin de retrouver cette inspiration, mais si vous êtes le nez dans le guidon, vous n'allez pas avoir cette inspiration, donc prenez du temps pour vous, ok? Et vous allez débloquer un peu cette impasse-là, ce blocage. Donc voilà pour vous. Vous qui avez choisi le choix numéro 3, bienvenue au nouveau. Hein, vous êtes beaucoup maintenant à commencer à me rejoindre, donc merci à vous. N'hésitez pas à m'envoyer un commentaire si vous voulez plus d'éclaircissement ou si vous voulez plus de guidance, une guidance privée. N'hésitez pas à me contacter par mail dans le lien de la vidéo. Je vous souhaite plein de belles choses à vous. La pile numéro 3 est accéder au pouvoir. Votre force est incommensurable. Cette personne est en train de marcher dans le brouillard contre vent et marée et elle s'en sort. Et elle est même un phare pour les autres. Elle est un héros pour les autres. Donc le côté héros aussi, j'ai oublié, mais vous inspirez les autres sont inspirés par vous. Hein. Donc, et vous donnez de l'inspiration aux autres. Donc voilà, c'était le petit rajout. Plein de belles choses à vous et je vous dis à la prochaine. Ciao.